Oyez, oyez. Les cheveux poussent toujours. On est présent. Aujourd'hui, je me suis dit, la dernière fois, j'ai squatté à 215 kg dans le salon. Pourquoi pas essayer le soulevé de terre? Donc aujourd'hui, je t'invite. Back day et on va tenter de se faire un petit peu de soulevé de terre. Ça fait... Ça, quel plaisir de retrouver ces sensations, de la charge enfin. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas poussé comme ça. Ça commence à se mettre en place doucement, doucement. Si jamais il m'annonce la fermeture des salles jusqu'en septembre, vous inquiétez pas les gars, je vais faire une salle de sport de folie. La même version qu'à la salle, avec un peu moins de machines, qu'avec des charges libres. Vraiment bonne sensation, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, ça fait plaisir. Voilà les gars, je vais recharger et puis je continuerai cette vidéo demain. Voilà les gars, premier bilan à 5 semaines entières de sèche. On attaque la 6e semaine là. 85 kg quelque chose, 6 ou 8, je ne me rappelle plus. Donc du coup, vous vous souvenez, on a commencé à 93 kg et aujourd'hui on est à 85 kg. Donc normalement, à la fin de la 5e semaine, voire le début de la 6e semaine, je ne dois pas me trouver déjà à un poids aussi bas. Ce qui explique ça, c'est évidemment le début du ramadan. Le ramadan a commencé depuis un peu plus d'une semaine. Et quand le ramadan a commencé, j'étais à peine en dessous de 88. J'étais à 87 quelque chose. Ce qui veut dire que en une semaine et demie, on va dire, ben, tu fais 87,8 pour aller à 85,6. Donc ça fait 2 kilos en une semaine et demie, ce qui est énorme à ce stade de la sèche. Mais bon, on a l'habitude, c'est le ramadan, c'est comme ça. Je pense que d'ici la fin du ramadan, j'aurai encore perdu facilement 3,5 kg. Donc du coup, on fera le bilan en temps et en heure. Pour l'instant, on en est là. J'attaque la 6e semaine de sèche et je suis à 85,6 kg. Qui dit objectif atteint, dit cheat meal. On vous invite les gars aujourd'hui avec nous pour casser le jeûne, pour le ftour. Et c'est quelque chose les gars, je vous le dis. Je vous montre tout ça.
Que d'émotion. Donc voilà les gars, là on est sur une entrée burrata sauce tomate et c'est délicieux. La suite les gars, pommes de terre au four et tenders. Et bien évidemment, ça part de là. Les gars, le clou du spectacle. Mon dessert préféré, une tuerie. Incroyable. Dites-nous si vous voulez la recette dans les commentaires. Je sais pas si on voit. Mais le muffin est fourré au Nutella. Tellement bon. Bon. Ça, quel plaisir, c'était incroyable. Je sais pas si tu as vu, mais je me suis enfoncé dans ma chaise là. Délicieux. Je vais en laisser un petit peu, parce que c'est que le premier repas. Et que je dois quand même un petit peu digérer pour m'entraîner. C'était délicieux et bien mérité. Ça fait 5 semaines complètes que j'ai pas cheat une seule fois. Je ne me suis pas égaré de mon objectif. Je suis resté dans mes macros depuis 5 semaines. On en a parlé tout à l'heure. 85,8 ou 85,6. Je ne me rappelle plus exactement. Donc du coup aujourd'hui c'est permis. Cheat day. C'était délicieux. L'entrée, le poulet, les frites et le dessert. Et on va voir comment je vais me faire plaisir sur le prochain repas. Un gros but. Alors ça, tu vois, c'est pour te donner vraiment une idée du bail. Ça veut dire que tu fais un faux mouvement, l'haltère il n'est pas équilibré, il y a tout qui te tombe sur la gueule. On va voir, je sais pas ce que ça dit. On va voir. Je parle doucement parce qu'il est minuit passé. 4 séries de 10 développés couchés. On va passer aux écartés couchés. Ensuite, je ferai incliné.
Ok les gars, il est temps d'aller check le physique. Vous vous souvenez, avant d'attaquer la sèche, je vous ai un petit peu montré mon physique, je vous ai fait un check. Et on va faire ça toutes les 5 semaines. Donc vu que là je viens de terminer la 5e semaine de sèche, on va aller regarder ce que ça donne. Je vous montrerai au bout de 10 semaines ce que ça donne. Et je vous montrerai à la fin le résultat final. On va voir ça tout de suite. Nem, poulet teriyaki, un peu de riz. Et on va terminer avec ça. Alors moi je disais une nem, c'est un nem et il est délicieux. Bu. Ok les gars, aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent, et plus précisément le jeûne intermittent 16-8. On va essayer d'évoquer tout ce qui va apporter de bien et les travers dans lesquels il ne faut pas tomber quand on essaye de suivre ce type de régime. Alors déjà, le jeûne intermittent 16-8, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à jeûner pendant 16 heures, sommeil inclus, et à placer tous ses repas dans les 8 heures restantes. Durant les 16 heures de jeûne, les liquides sont autorisés. Donc vous pouvez faire des boissons à base de thé, vous pouvez boire de l'eau, des BCAA, de la glutamine, tout ce qui peut vous apporter un maintien au niveau de votre physique. Au niveau de la nourriture, on reste à jeûne. C'est principalement ce qui le différencie du ramadan. D'accord? On me pose souvent la question, la différence entre le jeûne intermittent et le ramadan, c'est que durant le jeûne intermittent, on a le droit de boire de l'eau, pendant le ramadan, non. Alors mon avis sur le jeûne intermittent. Pour moi, pour une personne qui va rentrer dans une période de conditionnement physique de sèche, c'est excellent. Je m'explique. Certaines personnes ont du mal à perdre de la graisse dans certains endroits de leur corps. D'accord? Pour ces personnes-là, je vous conseille vraiment d'essayer le jeûne intermittent. C'est quelque chose qu'on peut qualifier de magique. D'accord? Donc on jeûne pendant la période des 16 heures et on va placer tous ces macros durant la période des 8 heures. Pour une personne qui cherche à prendre de la masse, je ne vois pas du tout en quoi cette technique, cette méthode, elle pourrait aider. D'accord? Sachant que pour prendre de la masse, on va se retrouver en excédent calorique. Alors que pour sécher, on va plutôt être en déficit calorique. D'accord? Et le jeûne intermittent, c'est ce qui va apporter un peu plus facilement qu'une autre méthode. Ça veut dire un déficit calorique vu qu'on n'a que 8 heures pour placer tous ces repas. Donc au niveau de la sèche, vraiment je trouve que c'est une très bonne méthode. Ce qu'il va falloir bien différencier durant cette période, c'est le calcul de vos calories et le calcul de vos macronutriments. Et c'est là que la plupart des personnes tombent dans des travers. Je m'explique. Si jamais vous faites attention uniquement à vos calories, il est facile de tomber dans des travers de porn food. Ça veut dire que vous avez 8 heures pour manger, et là, vous pouvez très bien faire 2 gros repas qui vont combler vos calories, sans forcément dépasser votre déficit calorique, mais par contre, au niveau des macronutriments, vous n'y êtes pas du tout. D'accord? Donc, la plus grande erreur que je retrouve
dans le jeûne intermittent, c'est des gens qui calculent leurs calories, mais qui ne calculent pas leurs macros. Et à ce moment-là, quand tu calcules uniquement les calories, ben c'est facile d'aller se faire 2 bons repas avec des choses qu'on aime à l'intérieur, sans forcément dépasser son total calorique. Mais par contre, au niveau des macronutriments, c'est pas ça du tout. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer à calculer vos macronutriments. C'est la base. Pendant vos 8 heures, il faut que vous ayez le total de vos macros. Ce qui est très intéressant aussi avec cette méthode, c'est justement le fait de pouvoir se faire plaisir un peu plus souvent, sans forcément que votre shape en prenne un coup et que vous ne puissiez plus revenir en arrière. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Donc on peut se faire plaisir un tout petit peu plus souvent, au niveau d'un repas cheat meal par exemple, mais attention, continuez à calculer vos macronutriments, parce que sinon, hop, on va partir de je calcule mes macronutriments à je calcule mes calories, et puis je me retrouve à faire 2 repas plaisir dans la journée, sans forcément dépasser mon déficit, mais au niveau du physique, ça ne va plus être ça du tout. Au niveau de l'entraînement, je vous conseille de placer votre entraînement après le premier repas. Ça veut dire cassez votre jeûne, faites un repas, et ensuite entraînez-vous une fois la digestion faite. Et puis les autres repas viendront après l'entraînement. Est-il possible de faire du cardio lorsqu'on fait du jeûne intermittent? Oui, c'est possible de faire son cardio. Vous pouvez même le faire pendant la période des 16 heures de jeûne, puisque l'eau est autorisée. Donc le cardio, c'est possible et on peut le faire n'importe quand pendant les 16 heures de jeûne. Pour vous donner un exemple concret, une personne qui va se coucher à minuit, qui va se lever à 8 heures, donc sa nuit de sommeil aura duré 8 heures, ok, va devoir jeûner jusqu'à 16 heures pour avoir donc les 16 heures de jeûne. D'accord? Donc de 8 heures du matin à 16 heures, elle ne mange pas de nourriture. Par contre, elle peut boire de l'eau. Ok? 16 heures, elle effectue son premier repas et elle a donc de 16 heures jusqu'à minuit pour avoir tous les macros dont elle a besoin. Pour conclure les gars, jeûne intermittent pour une sèche, déficit calorique, excellent, je valide. D'accord? C'est quelque chose que je fais très souvent moi aussi quand j'arrive dans les 6 dernières semaines de ma sèche. Donc jeûne intermittent pour la sèche, validé. Pour la masse, ça ne sert à rien du tout. Donc vraiment, ceux qui me posent la question pour ça, je vous le dis, c'est catégorique. On oublie le jeûne intermittent pour la masse. Les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Attention de ne pas calculer uniquement les calories. Parce qu'on a vite fait à tomber dans la porn food tous les soirs. D'accord? Parce qu'on va se dire, bah, ça va, si je mange ça et ça, je ne dépasse pas forcément mon total calorique. D'accord? Donc faites attention à ça. Ne vous basez pas uniquement sur vos calories, mais traquez vos macros. C'est le plus important. Les macronutriments, c'est le plus important, j'insiste. Donc le jeûne intermittent, oui, mais le jeûne intermittent calculé avec les macronutriments. Voilà les gars. Si ça vous a plu comme d'habitude, on like, on s'abonne. En vous souhaitant bonne réception. Iron Soda le Bulging.